Le temps qu'on arrive, le temps qu'on arrive, la maison était déjà effondrée. Le séisme avait déjà frappé le sol. Et il y avait un trou juste en dessous de la maison. Plusieurs étages effondrés les uns sur les autres. Plusieurs corps, des enfants, des femmes, des hommes, qui étaient effondrés sous les gravats. On a essayé de les secourir, on a essayé d'enlever les graviers. On a essayé d'enlever les morceaux de terre, les morceaux de pierre qu'ils avaient dans leurs poumons, mais ils crachaient du sang. On les a mis dans la voiture. La voiture est arrivée avec un vaisseau. Un petit vaisseau, plus petit que ma taille, est arrivé et s'est posé sur le sol. Juste à côté de moi, il s'est ouvert et j'ai récupéré la mallette qu'il avait apportée. Il était revenu de la tour avec une mallette. Cette mallette, c'était juste la trousse de secours, contenant ce qu'il me fallait pour pouvoir dégager leurs poumons, pour pouvoir les laver. J'avais mis de l'eau à l'intérieur de leurs poumons. Je sais que sur le moment, c'était peut-être comme si j'étais en train de les tuer. C'était peut-être comme si j'étais en train de les... C'était peut-être comme si j'étais en train de leur arracher la vie, comme avait fait cet endroit. Mais là, j'étais en train de les sauver. J'ai récupéré l'eau, l'eau à laquelle, à la surface, flottaient les petits morceaux de pierre, les petits morceaux de terre. L'homme ne s'est malheureusement pas réveillé. Alors j'ai appelé un autre vaisseau. Celui-ci, plus long à venir, a apporté un linceul. J'ai enfermé le linceul, transporté par un autre vaisseau. Les trois vaisseaux sont partis. Je les ai regardés revenir à la tour. Moi, je suis parti avec la voiture. J'ai ouvert la porte, le visage vers le bas, les mains sur le volant. J'ai mis alors la voiture J'ai mis la voiture simplement en conducteur automatique. En conducteur automatique, j'ai regardé le grand écran tactile devant moi. Le petit, le petit volant, juste, et le stick. Le stick sur le côté. Le volant devant moi, le petit volant, je l'ai tenu. Mais je n'avais même pas la force de conduire. Alors j'ai allumé l'écran tactile en passant ma main dessus. Une fois ma main dessus, j'ai fait, j'ai fait scroller toutes les diverses options de la voiture. Et j'ai tapé sur l'écran, sur le côté, du côté passager. J'ai écrit conducteur automatique. Là, j'ai appuyé sur play et la voiture a roulé toute seule. Elle a fait la manœuvre et à la tour, nous étions rentrés. Je voyais les trois vaisseaux avec qui étaient, les corps qui étaient soutenus par l'un des vaisseaux. Les vaisseaux sont rentrés, la tour s'est ouverte et j'ai retiré mes chaussures, mes bottes, j'ai retiré mes protèges tibia, j'ai retiré mes, j'ai retiré mes protèges cuisses, j'ai retiré mon, j'ai retiré mes vêtements, mes protèges cuisses, mes protèges tibia, mes bottes, mes chaussures. Je les ai mis sur le côté et je suis resté là un moment. Il fallait maintenant que je passe à la pire des étapes, l'autopsie. Laver les corps qui avaient traîné dans la pierre, dans la terre. Laver les corps qui avaient traîné dans un trou de terre et de pierre, d'étages effondrés les uns sur les autres. J'ai retiré mon ceinturon et j'ai retiré ma capuche blanche. J'ai retiré mon vêtement blanc. Quand j'ai retiré mon vêtement blanc, une grande cape blanche que j'avais sur moi, je me suis regardé dans le miroir. Je me suis regardé dans le miroir. Je me suis recoiffé et je me suis mouillé le visage. Je suis parti. Les vaisseaux avaient apporté chacun des corps mis sur une table. Ils étaient encore occupés avec des petites mains métalliques, avec des petites pinces métalliques, des petites mains avec 3 doigts qui étaient métalliques. Ils étaient occupés de mettre les corps correctement sur les tables. Je leur ai demandé de partir, bon, de manière violente, je l'avoue, mais je me sentais triste pour ces personnes. Je les ai regardés, mouillant leurs cheveux, avec tendresse. J'ai regardé ces personnes sur la table de métal froide. Je me suis demandé ce qu'elles ressentaient, même si elles ne devaient plus ressentir beaucoup de choses. Alors là, j'ai commencé à les nettoyer leur corps et les passer à l'éponge.
prendre le jet pour nettoyer leurs cheveux, les tenir dans ma main, regarder leurs yeux et leur mettre des lentilles grises, un voile opaque, certains yeux qui étaient brûlés, cramés, certains yeux que je remplaçais, venant d'un autre cadavre, ouvrant le coffre de la morgue pour remplacer leurs yeux qui étaient brûlés à même la rétine et à même la pupille. J'ai regardé les deux cadavres, et puis je suis revenu, mettant mon ceinturon, prenant mon arme et la déchargeant, posant les balles les unes à côté des autres sur la table. J'ai allumé finalement le grand ordinateur, et je regardais s'il y avait une autre attaque, un autre séisme, quelque chose d'important à faire. Rien. Je voulais me sentir utile, alors je suis resté là, démuni, à regarder la ville, à l'intérieur de laquelle il devait certainement se passer des choses. Mais l'ordinateur, toutes les secondes, toutes les minutes et toutes les heures, analysait ce qui se passait. Il allait me prévenir à la moindre chose qui allait se passer, et je regardais l'ordinateur. Les failles, j'essayais d'en trouver, mais je ne trouvais rien. Et je continuais à chercher. À un moment, tu es arrivé près de moi, tu as mis ta main sur mon épaule, et tu m'as dit « Cesse de chercher. Cesse de chercher là où il n'y a rien. Ces personnes sont mortes, et ce n'est pas de ta faute. On est juste arrivé trop tard. » Je me souvenais de toute la scène qui passait dans ma tête quand tu me disais ça. Mais pour le moins, tu as réussi à me réconforter. J'ai finalement éteint l'ordinateur et je me suis retourné. J'ai été me coucher, j'ai retiré mon ceinturon, j'ai retiré mes affaires et je les ai posées sur le côté. Sur une table, j'ai mis le mode veille et le mode sommeil. Je me suis douché, et puis en fermant les yeux, je voyais encore les cadavres, les flammes et les effondrements. Nous étions arrivés trop tard. Je voyais encore la profondeur de ce trou, et je voyais encore les cadavres effondrés sous les 3 étages qui s'étaient cassés, effondrés les uns sur les autres. Ce cauchemar ne cessera de me hanter peut-être jusqu'à demain, ou peut-être encore plus loin. Qui sait? Mais la prochaine attaque sera peut-être un peu plus violente que j'en oublierai celle-ci.